Madame la Présidente, oui, nous remercions le rapporteur pour le focus qu'il a mis sur un des 5 axes de cet agenda européen pour l'économie collaborative, où tout est fait selon la commissaire chargée du marché intérieur pour que cette économie soit une chance à saisir pour les consommateurs, les entrepreneurs, les entreprises, à condition que nous la mettions sur les bons rails. Quand on y regarde de plus près, l'aspect concernant les travailleurs, les employés et leur statut est intimement dépendant des 4 autres aspects qui sont relevés dans ce rapport global: les autorisations des installations des plateformes collaboratives, dont on sait que la dérégulation et l'ultralibéralisme qui prévaut, y inclus dans notre Union européenne, ont déjà modifié très radicalement les offres. Et effectivement, il sera très difficile, face à ces arrivées, de maintenir et de protéger les activités économiques antérieures. Les contenus des informations que ces plateformes seront amenées à avoir en portefeuille, somme toute, et à gérer, nous sommes là aussi dans une déréglementation qui prévoit le marché numérique unique, et cela pour nous est une véritable inquiétude. La législation de protection des consommateurs, pour autant effectivement qu'ils aient tous accès au haut débit, nous ferons tout pour évidemment empêcher que les pratiques commerciales déloyales apparaissent, et on sent qu'elles sont toujours sous-jacentes dans ce type d'économie non encore rodée et non encore encadrée. Et enfin, la fiscalité qui fait que ces plateformes s'empressent bien entendu de contourner les États, et que, sauf à un prélèvement lors du règlement de la transaction avec l'usager, la fraude fiscale et la fraude au règlement des États est permanente et en tout cas sous-jacente. Les derniers événements et certaines condamnations l'ont mis en évidence. Alors, sur la seule relation des travailleurs et de leur statut dans ce cadre de cette économie, il est évident qu'il faudra impérativement envisager un cadre, mais selon nous, le cadre européen n'est pas le bon parce que nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard, pourquoi? Parce que les économies collaboratives ont déjà prouvé, entre autres Uber, qu'elle est déjà bien au-delà. Ces économies collaboratives, ces plateformes n'ont rien d'entreprise philanthropique. Uber a mis en place son système, qui est devenu un vrai modèle au demeurant, sur les transports. Par des partenariats avec Google, elle est déjà très avancée dans les projets de voitures autonomes. Demain matin, il n'y aura plus de chauffeurs Uber. Pas plus pour les voitures de particuliers que pour les camions. Les Américains et les États-Unis sont vent debout contre le projet de disparition de 400 000 emplois d'un seul coup. Alors, n'oublions pas que cette économie collaborative, elle va modifier très en profondeur pour aller bien au-delà du simple protection des travailleurs. Si les travailleurs n'ont plus d'emploi, et on le sait très bien, nous avons énormément ensemble, Madame, des dossiers qui sont en train de prévoir des matelas d'amortissement à cette pauvreté, et en particulier tout ce qui tourne autour du revenu minimum et tout ce qui tourne en France autour du revenu universel, y inclus sur ce qui s'est dit dans les piliers sociaux, avec cette zone euro déterminée, comme si seule la BCE pouvait nous donner l'hélicoptère monnaie pour permettre d'amortir la pauvreté. Pas de travailleurs, pas d'emploi, pas de consommation, pas d'entreprise. Peut-être qu'il faudrait lever le regard beaucoup plus haut, et s'il convient, Monsieur Schuster, oui, évidemment, de réfléchir ensemble à une piste importante de protection des travailleurs. Je crois que le problème est bien ailleurs et seuls les États nationaux pourront pallier l'urgence à la situation. Je vous remercie.